Comment bien choisir ses cours de yoga pour l'année? Comment installer des habitudes de yoga et t'y tenir? C'est la question du moment en ce mois de septembre où on est tous en train de réfléchir à notre organisation pour la rentrée, peut-être particulièrement autour de nos cours de yoga. Dans cet épisode de podcast, je te propose un moment d'introspection pour faire le bilan de comment a été ta pratique de yoga l'année dernière ou de comment tu imagines ta pratique de yoga si tu n'en as pas fait. Et peut-être d'arriver à décider et à t'engager à créer ton agenda de yoga, un agenda de yoga qui correspond parfaitement à tes besoins personnels, à ton agenda professionnel. Bienvenue dans Brève de tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y! Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs, laisser un avis sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître Brève de tapis. Comment bien choisir ses cours de yoga pour l'année? Maintenant, il est possible de faire du yoga de plein de façons différentes. On peut faire du yoga dans un studio de yoga, on peut faire du yoga sur Zoom ou bien avec des vidéos pré-enregistrées. Et parfois, il est un petit peu difficile de s'y retrouver et surtout difficile de faire le point avec nous-mêmes pour savoir ce qu'on veut vraiment pour cette année. Peut-être donc que tu es en train de te poser la question de comment installer des habitudes de yoga et t'y tenir, de comment bien choisir tes cours de yoga pour l'année. Je te propose dans cet épisode de podcast qui s'adressera à toi si tu es élève de yoga, mais qui peut aussi intéresser les profs de yoga pour mettre en place leur pratique personnelle. Je te propose un épisode de podcast un peu plus introspectif. L'idée est de te poser ou de t'amener à te poser quelques questions pour prendre des décisions raisonnées et raisonnables à propos de tes habitudes yoga de cette année. Je te propose donc de prendre un cahier, un crayon, de te mettre dans un endroit où tu ne seras pas dérangé et n'hésite pas à cliquer sur pause régulièrement pour répondre aux questions que je vais te soumettre. Alors bien évidemment, je vais te parler des différentes façons qu'il existe de faire du yoga avec moi, mais tu pourras exporter ces questions à d'autres façons peut-être de faire du yoga ou bien à d'autres profs de yoga. Je vais donc te proposer cette introspection autour de 3 points. D'abord, on fera un bilan de comment a été ta pratique de yoga l'année dernière. Peut-être que tu n'as pas commencé le yoga l'année dernière, que tu veux commencer cette année, mais tu pourras trouver quelques pistes de réflexion également dans cette partie. Ensuite, on parlera de comment est ta situation personnelle et professionnelle cette année. Et dans une troisième partie, on verra comment décider et s'engager en fonction de ces réponses. Nous allons donc tout de suite commencer avec l'étape de bilan. Je suis assez convaincue que pour installer de nouvelles habitudes ou bien pour installer des habitudes pas forcément nouvelles mais des habitudes pour l'année, ce qu'on fait classiquement au mois de septembre, c'est important de d'abord se retourner sur ce qu'il s'est passé, de s'appuyer sur le passé pour programmer l'avenir. Alors, comment a été ta pratique de yoga l'année dernière? Si tu n'as jamais fait de yoga, essaye de te projeter dans ta tête et tu pourras également répondre à ces questions sans t'appuyer sur ce que tu as fait l'année dernière, mais en t'appuyant plutôt sur tes envies. Ma première question, c'est: est-ce que tu es
plutôt, est-ce que tu préfères faire plutôt du yoga en studio, du yoga sur Zoom, du yoga avec des vidéos préenregistrées, un petit peu comme sur YouTube ou comme sur la médiathèque de l'Alchimie des Corps, ma plateforme de cours de yoga en ligne, ou est-ce qu'au final tu préfères faire un peu des trois? À quelle fréquence tu as fait du yoga l'année dernière? Est-ce que c'était toutes les semaines? Est-ce que c'était 2 fois par mois? 2 fois par semaine? Quelle était la fréquence, à peu près, à la louche, des cours de yoga que tu as pris l'année dernière? N'hésite pas à cliquer sur pause entre chaque question pour avoir le temps de noter, peut-être de réfléchir et de noter tes réponses. Est-ce que tu es plutôt pour les stages de yoga? Est-ce que tu préfères les cours hebdomadaires toutes les semaines? Est-ce que tu préfères les retraites de yoga? Peut-être un petit peu de tout ça. Stage, cours hebdomadaires, retraite. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé l'année dernière dans ta façon de faire du yoga? Peut-être que c'était la liberté que t'apporte le yoga en ligne. Peut-être que c'était plutôt l'énergie du groupe en studio. Peut-être que c'était le côté immersif des retraites de yoga. Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé l'année dernière dans ta façon de faire du yoga? Qu'est-ce que tu as regretté de ne pas avoir fait l'année dernière dans ta pratique de yoga? Peut-être que tu as regretté de ne pas avoir fait du yoga toutes les semaines. Peut-être que tu as regretté ce stage ou cette retraite de yoga qui te faisait envie. Qu'est-ce que tu as regretté de ne pas avoir fait l'année dernière? Après cette étape de bilan, qui va nous servir bien évidemment dans la suite de nos réflexions, je te propose de réfléchir à comment est ta situation personnelle et professionnelle cette année. À nouveau, je te propose quelques pistes de réflexion, quelques questions pour répondre à comment est ta situation personnelle et professionnelle cette année. Parce que bien évidemment, c'est ça qui va pouvoir t'aider à déterminer quelles habitudes raisonnables et raisonnées tu as envie de prendre en yoga cette année. Combien de temps tu peux raisonnablement consacrer au yoga dans les prochains mois? Est-ce que tu peux raisonnablement faire un cours de yoga par semaine, ou bien un stage par mois, ou peut-être 2 cours par semaine, peut-être un stage par trimestre? Combien de temps tu peux raisonnablement consacrer au yoga dans les prochains mois? Qu'est-ce qui est le plus pratique pour toi? Cette question de la praticité est très importante parce que c'est ça qui fait que tu tiendras tes habitudes. Si c'est pas pratique, tu n'y arriveras pas. Qu'est-ce qui est le plus pratique pour toi? Peut-être de venir au studio de yoga à Albi ou dans un studio de yoga près de chez toi. Peut-être qu'il est plus pratique pour toi de suivre les cours sur Zoom, ou bien d'avoir la liberté de faire du yoga quand tu veux, quand tu le peux, sans forcément que le prof soit disponible en même temps. Donc plutôt faire du yoga avec des vidéos préenregistrées. Qu'est-ce qui est le plus pratique? Comment est ton emploi du temps personnel et professionnel en général? Est-ce qu'il est plutôt variable? Est-ce qu'il est fixe? Est-ce qu'il est changeant au dernier moment? De quoi tu as envie cette année côté yoga? Tu peux reprendre tes notes de la première partie du bilan pour répondre à cette question en fonction de ce que tu as aimé l'année dernière. Peut-être que
il va se dégager une envie particulière cette année pour le yoga. On arrive maintenant dans la troisième partie. La partie où tu vas prendre des décisions et t'engager à tenir ces décisions. Je t'invite à t'appuyer sur les réponses que tu as déjà données aux questions précédentes pour d'abord, avant tout, créer ton agenda de yoga. Ne mets pas la barre trop haute, sinon tu vas être déçu. Dis-toi bien qu'il sera toujours possible d'augmenter le rythme ensuite. Tu peux par exemple décider de prendre un cours de yoga en studio tous les 15 jours ou bien un cours de yoga sur la médiathèque, par exemple ma plateforme de cours de yoga en ligne toutes les semaines, et de faire un stage de yoga par mois ou de faire un mix entre tout ça. Crée ton agenda en posant des récurrences sur la semaine ou bien tous les 15 jours ou sur le mois. L'idée est maintenant de t'engager. C'est ce passage à l'action qui te permettra de maintenir une routine de yoga, qui te permettra de tenir tes engagements. Alors, dès que tu as créé ton agenda de yoga, passe à l'action. Achète des cartes de cours, prends ton abonnement, peut-être sur la médiathèque, ma plateforme de cours de yoga en ligne, réserve tes stages, fais-le dès maintenant. C'est vraiment en prenant cet engagement avec toi-même que tu pourras arriver à maintenir les décisions que tu as prises aujourd'hui. Et puis j'aimerais même rajouter que dans une dernière étape, je t'invite à t'engager vraiment. Alors on vient de voir que l'idée de passer à l'action, d'acheter des cartes de cours, de prendre tes abonnements, ça va t'aider à passer à l'action et donc à te tenir à tes décisions. Et peut-être qu'en plus tu fais partie de ceux qui se disent « c'est payé, alors j'y vais ou je l'utilise ». Dans ce cas-là, je t'invite à privilégier plutôt l'abonnement annuel, par exemple à la médiathèque, à ma plateforme de cours de yoga en ligne, plutôt que l'abonnement mensuel. Peut-être prendre une carte de 20 crédits plutôt que 6 crédits si tu veux faire des cours à Albi. De réserver plutôt tes 3 prochains stages plutôt que uniquement le stage du mois de septembre. Engage-toi sur la durée. Ça va te permettre, une fois de plus, de maintenir tes décisions, tes routines, ces bonnes habitudes yoga raisonnables et raisonnées, j'y tiens, que tu auras posées dans ce mois de septembre. Alors, pour continuer à nourrir un petit peu tes réflexions, j'aimerais te faire un petit résumé, peut-être que ça t'aidera à créer ton agenda yoga, à prendre des décisions si tu ne l'as pas fait au fur et à mesure de cet épisode. Alors le yoga en studio, donc par exemple à Albi si tu veux faire du yoga ou si tu fais du yoga avec moi, c'est pour toi si tu aimes et tu as besoin d'être soutenu par l'énergie du groupe. C'est pour toi si tu as besoin d'avoir un rendez-vous pour te tenir à ta pratique. C'est aussi pour toi si tu as envie de profiter de mes corrections manuelles dans tes postures, si tu as envie d'être touché pour être corrigé dans tes postures. Le yoga sur Zoom, c'est pour toi si tu préfères faire du yoga dans le confort de ton chez-toi ou si tu as besoin d'avoir un rendez-vous également pour te tenir à ta pratique de yoga. Si tu as envie d'avoir l'œil et les conseils du prof de yoga sur ta pratique, sache que même sur Zoom, je corrige les postures de mes élèves, mais comme je ne peux pas te toucher, bien évidemment, je te corrige verbalement. Les cours sur Zoom, c'est pour toi si tu n'as pas trop envie de faire du yoga avec d'autres personnes, si tu n'as pas trop envie d'être au milieu d'un groupe, mais que tu as quand même besoin de ce rendez-vous pour te tenir à ton engagement. Les cours de yoga sur la médiathèque de l'Alchimie des Corps, donc qui sont comme YouTube, des vidéos préenregistrées. C'est, comme je dis souvent, c'est YouTube mais en mieux, parce que dans YouTube, ce ne sont que des petits échantillons de mes cours. Dans la médiathèque, tu as
plein de cours de yoga en vidéo préenregistrés qui sont beaucoup mieux rangés et qui sont beaucoup plus variés que ce que tu peux trouver sur YouTube. Donc ces cours de yoga en vidéo préenregistrés, c'est pour toi si tu as des plannings très changeants. C'est pour toi aussi si tu sens que tu n'as pas besoin d'avoir un rendez-vous fixe, un rendez-vous avec moi pour te motiver à faire ta pratique de yoga. C'est aussi pour toi si parfois tu n'as que 30 minutes à consacrer à ta pratique de yoga. Comme je dis souvent, 30 minutes c'est mieux que 0 et ça vaut le coup de faire 30 minutes de yoga par exemple le matin, peut-être très tôt si tu fais partie de ces gens qui se lèvent très tôt. Dans ce cas-là, les vidéos préenregistrées sur la médiathèque s'y prêtent tout à fait puisqu'il y a des vidéos de 10 minutes à 1h30. Alors peut-être qu'après ce résumé sur les différentes possibilités de faire du yoga donc en studio, sur Zoom ou avec des vidéos préenregistrées, peut-être que tu vas me dire qu'en fait tu aurais besoin des 3. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est ce que beaucoup de mes élèves font, ils viennent au studio pour des cours hebdomadaires ou pour des stages, et puis quand ils sont en déplacement, ils font des cours sur Zoom, et les semaines où ils veulent faire un peu plus de yoga qu'habituellement, ils utilisent la médiathèque, ma plateforme de cours de yoga en ligne. Alors voilà, c'est à toi maintenant de voir comment tu as envie de t'organiser pour cette année. Sache que l'offre, la possibilité de faire du yoga, c'est largement étoffée depuis quelques années et donc profite de ces différentes possibilités en te créant vraiment un agenda yoga qui te correspond et en t'engageant dès maintenant, passe à l'action, n'attends pas demain ou après-demain parce que peut-être que l'envie sera moins là ou peut-être que la vie va te happer dans d'autres choses. Et si le yoga te tient à cœur, je t'invite à vraiment passer à l'action dès maintenant. Alors dans ce podcast, je n'ai pas abordé 2 sujets. Je n'ai pas abordé le sujet de quel style de yoga pour qui. Donc comment choisir ton style de yoga en fonction de ton niveau, en fonction de tes envies, de ce que tu cherches, de ce que tu attends dans le yoga. Pour ça, si tu as envie de savoir quel style de yoga pour qui, pour t'aider à choisir tes styles de yoga, je te renvoie à l'épisode 16 de Bref de tapis, le podcast de l'alchimie des corps, et donc tu trouveras dans mon épisode 16 des éléments de réponse à ces questions, quel style de yoga pour qui. Ça pourra donc compléter cet épisode de podcast. Et le deuxième sujet que je n'ai pas abordé dans cet épisode de podcast, qui est une idée reçue, une idée qui est fausse et que j'entends très souvent. Très souvent, on me dit « je peux pas faire du yoga tout seul chez moi », par exemple avec des vidéos préenregistrées, parce que j'ai peur de me faire mal ou de mal faire. Et ça va avec les gens qui arrivent en studio de yoga et à qui je demande s'ils ont déjà fait du yoga et ils me disent du bout des lèvres « non, j'ai jamais fait du yoga, enfin si, quelques vidéos sur YouTube ». Donc c'est une idée reçue, bien évidemment qu'on peut faire du yoga pour soi, même donc tout seul chez soi avec des vidéos préenregistrées, même quand on est débutant, mais il faut prendre quelques précautions. Et ce sera le sujet d'un prochain épisode de podcast qui paraîtra au mois d'octobre. Donc tu l'auras compris, en résumé dans cet épisode de podcast, je t'ai proposé un petit moment d'introspection pour faire le bilan sur ta pratique de yoga de l'année dernière si tu en as eu une. Je t'ai invité à réfléchir un petit peu sur ta situation personnelle et professionnelle cette année pour décider, t'engager, créer ton agenda de yoga en fonction des réflexions que tu as pu faire autour des questions que je t'ai posées aujourd'hui. Si tu as envie de faire du yoga avec moi cette année, tu l'auras donc compris, il y a 3 possibilités. Si tu n'es pas trop loin d'Albi, tu peux faire du yoga avec des cours hebdomadaires, donc des cours toutes les semaines à Albi, ou bien des stages, il y a plusieurs stages par mois, ou bien des retraites de yoga, il y a plusieurs retraites par an avec moi. Et le planning est déjà en ligne, toutes les thématiques des stages, des retraites et
Tous les cours hebdomadaires sont visibles, accessibles directement depuis mon site internet. Je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Ensuite, je donne aussi toutes les semaines des cours sur Zoom, toujours suivant différents styles, du Hatha Yoga, du Yin Yoga, du yoga anti-douleur chronique. Si tu es plutôt adepte des cours sur Zoom et que tu as envie de faire du yoga avec moi, c'est par là que ça se passe, toujours avec ce regard sur tes alignements dans les postures. Je le dis, je le répète, je corrige les élèves, qu'ils soient à Albi ou bien sur Zoom, ça me tient vraiment très à cœur. Et ensuite, il y a les vidéos préenregistrées, donc la médiathèque de l'alchimie des corps, où tu trouveras du coup plein de vidéos qui sont accessibles quand toi tu l'es et pas forcément quand moi je suis disponible. Il y a des cours de yoga bien sûr, donc des cours de yoga pour les débutants, pour les intermédiaires, pour les confirmés, suivant différents styles, avec différentes longueurs. Tout ça est très bien rangé, chaque cours a une thématique, donc tu peux très facilement choisir ton cours. Il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et dans cette plateforme de cours de yoga en ligne, c'est vraiment un complément des cours de yoga à Albi et en studio. C'est-à-dire que j'en profite pour expliquer tout ce que je n'ai pas le temps d'expliquer dans les cours de yoga à Albi. Donc l'exemple que je donne souvent, c'est que si sur un cours d'1h30 à Albi ou sur Zoom, je passe 15 minutes à t'expliquer pourquoi et comment il faut remonter tes rotules dans les postures debout pour protéger tes genoux, peut-être que tu vas me dire que sur un cours d'1h30, parler pendant 15 ou 20 minutes des remontées des rotules, c'est un peu beaucoup. Et donc, comme j'estime que tout ça c'est important, dans la médiathèque de l'alchimie des corps, c'est là que j'explique tout ce que je n'ai pas le temps d'expliquer sur l'aspect postural du yoga. Et donc, ça te permet d'être beaucoup plus autonome dans tes cours de yoga à Albi, mais également dans tes cours de yoga avec d'autres profs de yoga si tu n'habites pas à Albi. Sur la médiathèque de l'alchimie des corps, je propose aussi régulièrement des thématiques, des programmes de yoga en ligne avec des thèmes. Et ces thèmes donc il y a plein de thèmes, ce sont des programmes avec plein de vidéos qui sont pour différents niveaux. Et à nouveau, c'est quelque chose que je ne peux pas proposer à Albi, parce que si je te propose pendant peut-être 16 cours de faire du yoga pour, par exemple, assouplir tes arrières de jambes, peut-être que ça va être un petit peu redondant, que tout le monde n'aura pas envie de passer 16 cours à faire du yoga pour assouplir ses arrières de jambes. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai créé la médiathèque, pour avoir l'espace de proposer des programmes à thème. Tu peux dès maintenant visiter la médiathèque de l'alchimie des corps si tu es intéressé par ça. Je te mets également les liens sous la vidéo. Tu pourras directement voir le catalogue de vidéos, les programmes qu'il y a. Il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et je te mets le lien aussi pour tout savoir sur les abonnements, combien ça coûte la médiathèque de l'alchimie des corps, sachant que tu peux t'abonner en ligne directement pour un mois, pour un trimestre ou pour une année, et qu'il n'y a pas d'engagement de renouvellement. Tu peux arrêter avant chaque prochaine période de paiement si ça ne te convient pas. Je te mets donc les liens sous la vidéo dans les notes de l'épisode pour les cours sur Zoom et les cours à Albi, ce sera le même lien, et la médiathèque de l'alchimie des corps. Et j'aimerais terminer cet épisode de podcast en te lisant un avis qui m'a été laissé sur Google. Donc c'est une personne qui s'appelle Isabelle, qui fait du yoga sur Zoom depuis longtemps, qui est aussi une abonnée à ma plateforme de cours de yoga en ligne, donc la médiathèque, depuis très longtemps, et qui est venue récemment faire une retraite de yoga avec moi. Et voilà, je trouve que cet avis est très représentatif de mon enseignement, et donc j'ai envie de te le partager pour terminer cet épisode de podcast. Isabelle nous dit donc: en cherchant un cours de yoga pour le dos pendant la période Covid, je suis tombée sur une vidéo de Marion sur sa chaîne YouTube. J'ai immédiatement apprécié la précision des explications et ressenti ce respect du corps. Cela fait maintenant 2 ans que je pratique sur Zoom et avec la médiathèque qui est enrichie continuellement. Je suis trop loin pour pratiquer à Albi, mais je peux dire que même par écran interposé, la qualité de l'enseignement est là.
Marion est vraiment une technicienne avec la rigueur et l'analyse qui permet de trouver la solution et d'adapter une posture. C'est un peu comme un cours particulier collectif. Je pratique aussi en studio dans ma ville, mais je n'ai rien trouvé de comparable à l'enseignement de Marion. Je n'ai plus mal au dos et les enseignements de Marion me permettent de pratiquer en connaissance et dans le respect de mon corps avec d'autres profs et dans d'autres cours. Merci Marion pour tes cours, ta bonne humeur et ta positivité. Fin de citation. Merci beaucoup Isabelle pour ce message, je suis vraiment très touchée. Merci pour la confiance, je sais que tu écoutes ce podcast. Merci pour la confiance que tu m'accordes depuis si longtemps. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura permis de créer ton agenda yoga, de prendre des décisions et peut-être de te lancer pour des cours avec moi à Albi sur Zoom ou sur la médiathèque. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter via les réseaux sociaux ou via mon site internet. Et je prends le temps de te remercier pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube et à dans 15 jours pour un nouvel épisode de podcast.